Chers amis, bienvenue en ce lundi. Alors aujourd'hui, c'est donc la question du jour et avec vous, je voudrais aborder la suivante. Est-il encore raisonnable de croire au XXIe siècle? Je voudrais aborder donc 3 points aujourd'hui. La première, c'est essayer de circonscrire un peu le domaine de la science, ce qu'elle fait et pourquoi c'est un domaine important aujourd'hui. Dans un deuxième temps, d'essayer de voir aussi les limites de la science, parce que la science a dans sa définition même des limites. Et enfin, de voir comment justement la foi, et en particulier la foi judéo-chrétienne, va être comme un prolongement des attentes de la science et un prolongement raisonnable. Alors, comment définir le domaine de la science? On pourrait peut-être dire ceci, la mission de la science, son objectif, est en fait l'étude des caractéristiques matérielles de notre monde pour découvrir son fonctionnement et à partir de là, à partir de cette découverte, aller plus loin. Le point important, c'est que ces recherches et ces découvertes doivent être objectives et ne dépendent pas de monsieur X ou de madame Y en train de faire les recherches. Je vais prendre un exemple, c'est celui de la gravité. Donc, en fait, quand je lâche un objet, qu'est-ce qui se passe? Il tombe. Newton, qui a été le premier à se pencher réellement sur la question, a du coup étudié les différentes forces en présence et a pu dégager par une abstraction, c'est aussi un point important, une formule scientifique et découvrir ce qu'on appelle aujourd'hui, enfin ce qu'on appelait depuis toujours, mais qu'on appelle la gravité. Voyez. Et en fait, à partir de cette première formule, on a pu s'appuyer là-dessus pour aller toujours plus loin et pour pouvoir en fait découvrir d'autres choses encore, créer d'autres choses s'appuyant sur la loi de la gravité. Ça va du frisbee, qui va s'appuyer sur l'air avec les frottements, etc., en passant par la voiture, mais en allant jusqu'à la fusée. On peut déjà noter par exemple aussi que beaucoup de ces personnes qui font ces recherches scientifiques n'ont pas besoin d'être athées ou croyants pour faire leurs recherches. Et que beaucoup de scientifiques sont des croyants convaincus. Il y a par exemple la théorie du Big Bang qui a été développée par le chanoine Lemaître. Un jésuite français, Teilhard de Chardin, a aussi fait énormément pour cette recherche scientifique. Et il y a beaucoup d'autres exemples qu'on pourrait prendre. Alors quelles sont les limites de la science? Je voudrais en dégager deux principales. Le fait que la science ne s'explique pas elle-même et le fait que cette question du progrès que je viens d'aborder a besoin d'une orientation qui n'est pas liée à la science, mais à la manière dont on veut faire la science. Pourquoi je dis que la science ne s'explique pas elle-même? En fait, le travail de la science est donc d'expliciter des choses qui existent déjà. La gravité existait avant Newton, sinon on n'aurait pas monté des pyramides en Égypte. Le fait que Newton découvre la formule a permis d'aller plus loin, mais la gravité était déjà là. En fait, ce qui est impressionnant, et c'est ce que la science montre de plus en plus aujourd'hui, il y a une rationalité du monde qui existe déjà là. Le fait qu'un pommier donne un pommier, un poirier donne un poirier. Mais ce que je veux dire, c'est que des organisations complexes du vivant se retransmettent et retransmettent une organisation complexe. Un ordinateur ne pourra jamais faire tout seul de lui-même un autre ordinateur aussi complexe s'il n'y a pas des hommes à un moment qui interviennent dans le processus. Ce n'est pas le cas pour les êtres vivants. Donc vous voyez, il y a toute une logique, toute une rationalité, je reprends ce mot, que la science vient déployer, mais qui ne s'explique pas d'elle-même. Et même, la science est plus précise que ça aujourd'hui. Elle découvre qu'il y avait très peu de chances pour que cela arrive. On parle en fait de conditions initiales de l'apparition de la vie. Et le degré de précision, pour qu'au tout début, tout soit concentré dans une toute petite masse, et que ça puisse permettre la vie comme on la connaît aujourd'hui, on parle d'un taux de précision de plus de 1050. C'est normalement un pourcentage. Et un grand scientifique qui s'appelle Trinh Xuan Tuan, vous avez l'article justement en lien en dessous de la vidéo, explique qu'en fait, c'est un degré de précision il prend une image pour expliquer le niveau de précision qu'il faut que l'archer vise avec son arc, mette autant de force nécessaire et soit aussi précis pour qu'elle arrive dans cette cible d'1 cm²,
alors que la cible est à 15 milliards d'années-lumière. Vous voyez à quel... On dérègle un tout petit truc, un tout petit élément, et il n'y a plus rien. Ça, cette grande question de comment ça se fait, pourquoi c'est là, et pourquoi, dans quelle destination, ces grandes questions échappent à la science. Et vous voyez, ça rejoint la question du progrès dont je parlais tout à l'heure. En fait, pareil, dans quel but faisons-nous tous ces progrès? Où allons-nous? Est-ce que tous ces progrès sont bons? Si on répond oui à cette question, ça oriente la science dans une certaine mesure, dans un certain champ, dans une certaine direction. En revanche, si on dit attention, la question du progrès n'est pas automatique, peut-être qu'il faut qu'on se pose pour savoir s'il n'y a pas des victimes collatérales, si le progrès qu'on est en train de réaliser fait vraiment grandir l'homme, ou au contraire, va le détruire encore plus. Un exemple, la bombe nucléaire. On va essayer de voir maintenant comment la foi est compatible avec la science. En fait, c'est Benoît XVI qui fait remarquer ça dans un ouvrage pareil, je vous ai mis les références en bas de la vidéo. Déjà, la foi judéo-chrétienne dit que Dieu est le créateur, mais qu'il se révèle. Benoît XVI a cette formule très intéressante, la Bible est comme l'histoire de Dieu en lutte avec les hommes pour dire qui il est, et la lutte de l'homme avec lui-même pour comprendre qui est Dieu. Et il appartient à la révélation que Dieu se dit. Dieu dit qui il est. Il y a un très beau passage dans le livre d'Isaïe où Dieu dit aux prophètes, et comme quelque chose à transmettre, « Je n'ai pas dit aux fils d'Israël, cherchez-moi dans le vide. » Voilà. Donc il y a un effort de la raison à déployer. Et en fait, ce que souligne Benoît XVI dans le petit opuscule, en fait, c'est que la foi judéo-chrétienne a permis la science. Pourquoi? Parce que c'est les premiers, notamment chez les Juifs, grâce au récit de la création, qui ont dégagé l'homme de cette fascination vis-à-vis des astres célestes. C'est les premiers qui ont osé dire « Non, le soleil n'est pas un dieu, non, la lune n'est pas une divinité ». C'est vraiment ça qui permet à l'homme de se dégager de sa crainte de tous ces éléments physiques et de dire « En fait, je peux les observer sans craindre un châtiment divin ». Donc vous voyez, non seulement la foi pour Benoît XVI est compatible, mais c'est elle qui a permis la science. Alors, là on va me sortir un peu les tartes à la crème de Galilée, de tout ça, de l'Inquisition. Alors c'est vrai qu'il y a certaines périodes de l'histoire où l'Église n'a pas su faire sa mission, ou pas accompagner sa mission suffisamment bien. Peu de gens savent qu'il y a une académie pontificale scientifique à Rome, et c'est l'académie, l'université, qui regroupe le plus de prix Nobel au monde. Donc vous voyez, non seulement la foi ne s'oppose pas à la science, elle l'a permis, et en fait même, c'est le moteur de notre foi chrétienne. Vous savez, dans l'évangile de Jean, ce beau passage qu'on lit à Noël, « Et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu, et par lui tout a été fait. » Alors, il faut savoir qu'en grec, le mot utilisé par Jean, c'est le logos. En fait, pour nous, cette logique du monde, cette logique qui permet aux hommes d'établir des faits, de pouvoir s'appuyer dessus pour développer d'autres choses, n'est pas un fruit du hasard. D'ailleurs, on a vu, les conditions sont infimes, donc le hasard aurait bon dos de pouvoir créer tout ça de manière si intelligente, mais c'est le fruit d'un amour gratuit de Dieu, d'un amour qui se dit dans sa création, d'un amour qui se dit dans ses créatures aussi. Mais qu'il revient à chacun d'entre nous de continuer de réfléchir à sa foi, de continuer de réfléchir aussi aux raisons de croire. Et ça, c'est un des grandes révélations du péché originel, c'est de voir que ça a aussi touché notre intelligence. Et qu'il nous appartient aujourd'hui à nous chrétiens de continuer de nous former pour voir les interactions, la cohérence de notre foi, et peut-être aussi nous engager dans les différents champs scientifiques pour faire progresser l'humanité, avec aussi cette conscience que le progrès doit être bon pour tous, et d'abord pour les plus faibles. Voilà en quelques mots des éléments de réponse à la compatibilité entre la foi et la science, la raison.
N'hésitez pas à lire ces petits ouvrages ou à vous plonger dans d'autres. Bonne suite de confinement à tous et à bientôt.